Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'hab, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les horoscopes de la semaine pour avoir une idée un peu plus large. Et pour celles et ceux qui désirent approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va les amis. On va aller voir votre tirage général pour commencer. Allez, les balances du 1er au 7. Ok, on communique, on essaie... Oh, il y en a plein. On essaie de communiquer, on essaie de remettre de l'énergie en place. On essaie peut-être pour certains de recoller des morceaux, de se réconcilier avec une personne. Ce qu'on m'envoie là, c'est que vous allez faire beaucoup d'efforts, mais il y a un moment où vous allez lâcher l'affaire. Vous allez lâcher l'affaire parce que vous trouvez que vous mettez trop d'énergie pour peu de retour et ça va vous permettre de vous libérer. Ouais, je sens une relation plutôt amicale, hein. C'est comme ça que ça vibre. On ira voir le relationnel dans un petit moment. Il y a eu des non-dits, des tensions, peut-être de la distance et vous voulez absolument comprendre, vous libérer en fait. Et vous allez chercher à avoir des explications, à ressentir quelque chose avec l'autre, peut-être à renouer le contact. Je sens que vous allez faire beaucoup d'efforts, mais il y a un moment, vous allez accepter l'idée que il y a mieux ailleurs, en gros. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous cette semaine? Quelle est votre plus grande qualité? Vous êtes déterminé. Oui, vous êtes déterminé à... Il y a vraiment une mise en lumière de votre part et à mettre en lumière surtout les rapports relationnels. Le fait de lâcher prise et de se dire, bon, allez, c'est pas le moment, je lâche l'affaire, c'est une victoire. C'est une victoire. Vous n'êtes plus dans l'entre-deux et vous pouvez avancer, vous libérer. Sur quoi il va falloir que vous fassiez attention, les amis? L'ermite, attention à ne pas vous enfermer dans votre grotte. Ouais, il y a une déception, mais je la sens pas très forte, cette déception. Cette déception, elle est là depuis un petit moment, ça s'est accumulé. Donc là, comme un moment, vous allez vous dire, allez, je laisse tomber. Il y a une sorte de coup de grâce, entre guillemets, mais je sens pas que c'est un drame pour vous. C'est, ah, enfin, je comprends, je peux avancer. Le défi, c'est quand même de continuer à être triste, à être déçu et à ressasser le passé. Quelle est votre réussite vis-à-vis de tout ça, les amis? La 5 de coupe, oui. On arrête de se faire du mal, on se ressente sur soi et on ne nourrit plus ce petit moulin là qui fait qu'on ressasse et qu'on est triste. Voilà ce que je ressens, les amis. On va aller voir le pro pour vous, le professionnel. Énergie principale, ok, ça c'est beau. On a envie d'avancer, on a envie d'apprendre de nouvelles choses. On parle vraiment de nouveautés peut-être, idéalisées. En tout cas, vous allez vous concentrer sur peut-être une nouvelle formation, peut-être des nouvelles tâches au travail, pourquoi pas un nouveau poste. En tout cas, vous rêvez à de la nouveauté. Je sais pas vraiment très concret, mais vous allez faire des petits pas de souris pour avancer vers pour concrétiser cette envie. Qu'est-ce qu'on a en atout au niveau pro pour vous? Votre plus grande qualité, la patience. Vous êtes patient, vous laissez vos idées se mettre à l'endroit, vous laissez le temps d'y voir plus clair. Ce que je sens, c'est que vous êtes plutôt bien dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? La mort, super. La mort est la reine d'épée. J'ai l'impression que vous êtes coincé par votre hiérarchie. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez bridé. Bridé par votre hiérarchie. Peut-être que c'est le cas, c'est peut-être ce qui va vous coincer et vous empêcher vraiment de vous épanouir. Mais ça, ce qu'on m'envoie, c'est que ça va se concrétiser ou pas dans les prochains jours. Peut-être courant de mai. En tout cas, vous allez y voir plus clair. C'est soit oui, je suis bridé, donc je pars, soit non, je suis pas du tout bridé et on en parle. Quelle est votre réussite, les balances, au niveau pro? La grande prêtresse. Vous allez prendre le temps de vous recentrer sur vous, sur ce que vous désirez vraiment. Je vous sens pas en train de
de râler sur les autres. Je vous vois pas du tout en train de dire, mais de toute façon, je peux pas parce que ma chef, elle veut pas. Non, je vous sens très centré sur vous. Et la grande question qui va peut-être vous guider sur la semaine, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et quand vous serez à peu près sûr, c'est très rare d'être sûr à 100%, vous trouverez les ressources pour avancer. Et là, le fait qu'on vous bride ou pas sera complètement dérisoire et secondaire. On va aller voir le relationnel ou en général, mais ça sort très vite. Ouais, on a peut-être, alors là, on est peut-être déjà sur du sentimental. Ce que j'ai, c'est que on pense à une personne, on idéalise une relation. Le pape nous parle quand même aussi d'union sacrée. On idéalise peut-être une personne. Ce que j'ai, c'est attention à ne pas trop idéaliser quand même. Alors, est-ce que c'est la suite du général ou pas? Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, ok, c'est ça. On idéalise complètement, on a envie de se donner les armes pour recommencer quelque chose avec une personne, pour se débloquer de peut-être d'une attente et d'un sentiment de frustration. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous au niveau relationnel? Vous vous protégez. Vous n'êtes pas dans le sacrifice, vous êtes vraiment dans quelque chose qui est plus équilibré pour vous et vous vous respectez. Voilà ce que l'on m'envoie. Votre défi, votre challenge, c'est le sacrifice. C'est attention à ne pas tout donner pour quelqu'un où il n'y a pas de retour. Mais c'est votre gros boulot de la semaine, là. C'est ça que je ressens. C'est trouver le juste équilibre, le juste milieu pour vous. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les balances? Écoutez, on en a deux. On avance vers l'amour. Et l'amour de quoi? L'amour de soi, tout simplement. On sort des angoisses, on se libère. Il y aura peut-être des petites conversations, mais en fait, je vous sens déçu par les conversations. Pour vous, ça va être très superficiel, très bas de plancher. Ouais, vous allez être déçu. Donc peut-être que vous allez réussir à communiquer avec cette personne, soit que vous rêvez parce qu'il y a eu une forme de crush, ou soit un ami, une amie qui a pris ses distances. Mais quand il y aura cette conversation, ouais, je vous sens déçu, quoi. Vous allez vous dire, waouh, mais tout ça pour ça. Voilà, petite déception, mais qui peut vous permettre d'avancer. Et là, on continue, les amis, avec le sentimental au cas par cas. Et on commence avec nos amis en triangulaire. Les balances en triangulaire, ça sort beaucoup trop vite. Les balances en triangulaire. Putain, c'est fou ça. Bon, allez, votre énergie principale. On a le sacrifice, le pardon et les amants. Ok, c'est un peu en dents de scie. Hein. C'est je t'aime moi non plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension avec cette personne. Ça peut être une relation qu'on a au sein du travail d'ailleurs. Ouais. C'est une relation qui en est vraiment à ses débuts. Je peux pas dire que ce soit consommé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de flirts. Vous essayez d'avancer, mais à chaque fois que l'autre va reculer, vous allez comprendre et vous allez redoubler d'énergie. Voilà ce que je ressens. Vous êtes très attiré par cette personne. J'ai l'impression que vous l'êtes plus que l'autre en face, d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on en a tout pour vous? Âme sœur destinée. Ah oui, carrément. Union, officialisation. Bon, vous sentez que la personne va craquer. Vous y croyez à fond. Hein. Alors là, et vous projetez très très loin avec cette personne. Je vous le redis, hein, je sens qu'il y a de la drague, du flirt, certainement de la consommation qui va arriver plus ou moins rapidement. Peut-être que c'est déjà consommé pour certains. Mais j'insiste sur le fait que vous projetez loin et l'autre en face, ça reste du flirt. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. C'est ça que je ressens, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les retrouvailles. Il y a un tango et dès qu'on est proche du but de concrétiser la relation, la personne en face va prendre ses distances, va couper net. Vous voyez, j'ai ça là, c'est stop, net. Et c'est très très pénible hein, pour vous, très pénible, très frustrant. Mais vous y croyez, il y a un petit défi là quand même. Hein. C'est le défi d'y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les amis?
On a la blessure, le chagrin. Bon, ce petit tango, il va peut-être vous permettre d'avancer et de lâcher peut-être un peu prise sur les attentes que vous pouvez avoir et peut-être vous recentrer sur vous et aller voir si d'autres, c'est pas si d'autres personnes sont dispo parce que c'est un peu réducteur, mais je sens que vous allez comprendre que les rapports ne sont pas équilibrés. Ça va peut-être vous aider, je le souhaite en tout cas, à lâcher un peu prise. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour nos amis en couple? Énergie principale, on a la naissance, le nouveau départ et l'union. Ok, super, il y a des officialisations de relations. Il y a quelque chose de très concret qui va se mettre en place. Ça peut être un bébé, ça peut être un achat, une installation. En tout cas, on avance à deux. En atout, on a le détachement sur les invitations, entre guillemets. On n'est plus dans la période de drague, de fleurs, de on se découvre. Vous voyez la lune de miel du départ, là, on a avancé vis-à-vis de ça. Et là, la relation prend un autre tournant, c'est on y va, on se lance. Le défi, le challenge, c'est la guérison et la prise de tête. Vous vous prenez beaucoup la tête, là, les balances. Il y a beaucoup de questionnements qui vont venir. C'est est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je fais le bon choix? Ça peut venir un peu polluer l'avancée, mais c'est complètement humain de se poser des questions. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez prendre votre courage à deux mains. On a le je t'aime en dos de deck. Et pour moi, vous vous lancez réellement dans cette relation. On termine avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? Votre énergie principale, waouh, il y a un retour. Ok, retour de guérison. Alors c'est possible que vous soyez confronté à une expérience que vous avez déjà vécue pour définitivement la clôturer. Vous vous sentez mieux et j'ai l'impression que vous avez les armes et les ressources pour avancer. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Le piment et le chemin. J'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne quand même, hein, quelque chose que vous avez beaucoup attendu, mais là vous êtes prêt à vous confronter à ça. Vous n'êtes plus... vous ne vous abandonnez plus corps et âme pour cette personne. Et je sens que vous allez mettre un point final, en fait. Le défi, le challenge, ouais, c'est la trahison et le féminin. C'est de craquer votre défi. Pour moi, il y a le retour d'une personne, il n'y a pas de respect, c'est peut-être quelqu'un qui est pris, hein, ou qui fréquente plusieurs personnes sans vraiment s'investir. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Mais là, j'ai l'impression que vous allez mettre les points sur les i et couper définitivement finalement. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oui, les projets. Vous allez vous recentrer sur vous, sur la matière. Et on a bien le deuil d'une relation qui va vous permettre d'avancer. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les balances.